Anthony Bruno, vous à l'Institut français, vous avez bien entendu remarqué cette vitalité de la scène artistique palestinienne. Quelle est votre vocation à l'Institut français? Quelles sont vos actions en fait? La priorité de l'action de la France à Gaza, par le biais de son Institut français, c'est, comme partout dans le monde, l'enseignement du français, Ouais. une programmation culturelle avec des concerts, des expositions, des projections de films, dans un contexte qui est celui que vous avez rappelé. Et donc, la priorité, c'est de pouvoir représenter une bulle d'air, un espace de respiration pour la population de Gaza qui vit sous ce blocus. Et ça prend une dimension particulière à Gaza, d'autant plus que la France est le seul pays au monde à avoir maintenu une présence officielle à Gaza par le biais de son centre culturel. C'est une des rares fenêtres sur le monde au fond. C'est l'une des seules, et c'est non seulement le seul centre culturel étranger, mais c'est pratiquement le seul centre culturel tout court en réalité, parce que dans un contexte, le contexte qu'on connaît malheureusement des destructions d'une part et puis d'un régime autoritaire, islamiste, les conditions sont évidemment pas véritablement réunies pour une scène institutionnelle, culturelle, structurée et viable. Et on a cette chance d'avoir à la fois une dimension internationale par le fait qu'on est un centre culturel français, et également d'être perçu complètement comme un lieu qui est complètement approprié par la population, et donc qui n'est pas perçu comme une espèce de greffe étrangère sur le corps social de Gaza. Les gens se sont vraiment appropriés le lieu, et notre rôle, prioritairement, c'est d'accompagner les artistes, les créateurs, les intellectuels qui gravitent assez naturellement autour du centre. Juste sur la question de la langue française, c'est la semaine de la langue française. Ça peut paraître étonnant parce que les Palestiniens sont plutôt anglophones que francophones, et pourtant à Gaza, ils sont nombreux en tous les cas, de plus en plus à vouloir parler cette langue. C'est vrai, et je pense que c'est lié à ce dont on parlait tout à l'heure, cette nécessité de respirer, de voir autre chose. Il y a d'autres centres à Gaza où il est possible d'apprendre l'anglais, mais pour apprendre une autre langue étrangère que l'anglais, la seule option, c'est l'Institut français. Les gens se tournent vers cette langue parce que c'est une langue différente, une langue qui leur permet d'accéder à une culture, d'accéder à autre chose. Et encore une fois, ça participe de cette soif d'ouverture. Anthony Bruno, Ramis Abou Chaban évoque cette attaque survenue il y a quasiment un an et demi, c'était en octobre 2014, un attentat contre l'Institut français. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous allez bientôt rouvrir vos portes ? En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère être en mesure de faire le plus vite possible. Le lieu est entièrement prêt pour pouvoir reprendre son accueil du public. On est fermé au public, mais on reste actif. On organise un certain nombre de choses hors les murs. On continue à mener des opérations de coopération, mais pour l'instant, effectivement, en restant fermé au public. Et j'espère que la situation va vite changer et qu'on va pouvoir reprendre nos activités dans leur ensemble.